il faut souligner que chaque année, même pas chaque année, mais chaque fois qu'il y a un ministre qui est nommé, il a 16 instructions. Si nous sommes aujourd'hui arrivés à l'instruction 022, c'est qu'il y a eu au préalable d'autres instructions. Chaque ministre a sa vision. La vision du ministre, elle est claire. Des réformes, bonne gestion. Et il nous a invités pour que nous puissions agir de la même façon, privé ou public. Moi, je suis d'une université privée, agréée par l'État. Donc je vais assumer, mettre en exergue les décisions prises par le ministre à travers sa décision 022. L'instruction académique, comme on l'a si bien dit, c'est notre boussole. Nous sommes bien tenus de suivre, d'autant plus qu'il y a des innovations. Surtout ce qui est très important, c'est qu'on réaménage la dynamique fondée sur l'éthique professionnelle, la morale et surtout la gouvernance. Ça, c'est très capital pour élever notre système d'enseignement. Le savoir, nous l'avons, mais encore faudrait-il que le savoir soit imbibé dans la morale. Mais nous avons commencé bien avant. Vous le savez d'ailleurs, vous avez l'habitude de nous voir. L'année académique chez nous se déroule normalement. D'ici peu, on commence la mi-session. Et nous n'avons vraiment pas de problème. Nous respectons les directives en matière de la lutte contre la Covid. Si vous passez, vous verrez partout que c'est strictement respecté. Nos enseignants sont mobilisés. Nos corps administratifs sont avec nous. L'ISPT venait d'avoir, et vous nous avez manqué, tout un lot de matériel électronique, électrique. Son Excellence venait de nous parler des 3 points excessivement. Bon, ce qui m'a plus retenu pour l'instant, c'est la circulaire qu'on attendait, la 022. Où il y a quand même des points essentiels pour que nous puissions décoller. Parce que là, ça nous donne, c'est une boussole pour nous, pour l'avancement ou l'évolution de cette année académique. Au départ, l'année a été bien lancée et nous avons bel et bien commencé. Et nous pensons que nous serons parmi les premiers à terminer les enseignements, bien que la pandémie nous a quand même vraiment beaucoup handicapés. Mais sinon, nous sommes là. Nous travaillons d'arrache-pied pour que nous puissions terminer dans le timing vraiment programmé. C'est une bonne journée parce qu'on a longtemps attendu cette instruction et aujourd'hui le ministre nous a offert cette instruction avec beaucoup d'axes de réflexion là-dessus que nous devons appliquer dans la mesure où ces documents, nous l'avons attendu pour mieux gérer les établissements dont nous avons la charge. Et nous pensons qu'ensemble, avec son dynamisme et sa volonté d'agir dans notre secteur, nous arriverons à bout et à bon terme au regard de tous les conseils qu'il nous a promis. J'ai participé à la présentation du ministre et surtout à la présentation de l'instruction 022. Je suis amplement satisfait du discours et surtout de la vision de son Excellence, Monsieur le ministre de l'ESU. Et je me dis que l'heure a sonné pour que les réformes tant décriées puissent être vraiment appliquées. En fait, nous avons pris la décision de sortir l'ISC Bandundu du ghetto. La priorité cette année, c'est d'assurer la relève. Nous organisons le 3e cycle sur place en partenariat avec l'UNIKIN et l'UPEN afin que nous produisions dans les 5 ans qui viennent nos propres docteurs Made in Bandundu. Ces apprenants seront soutenus par un fonds de recherche que nous avons créé. C'est que l'Institut va payer la recherche de ces apprenants afin qu'ils arrivent à terme de leur DEA et pourquoi pas leur thèse. Bon, il faut d'abord dire que nous remercions Son Excellence cette fois-ci de nous doter de ce qu'il a qualifié lui-même la boussole qui doit nous guider parce que comme l'a dit le secrétaire général académique, on a commencé cette année avec la pandémie pratiquement sans guide. C'est une bonne chose qu'on ait à la fois et les VADMECOM et l'instruction 022 qui nous donne toutes les indications. Je salue le courage, la détermination, l'activisme de son Excellence, Monsieur le ministre. Effectivement, on ne peut pas côtoyer la science, le savoir et la saleté. Donc je pense que ce message qui n'est pas tombé dans les oreilles des sourds, nous en tant qu'administratifs, nous avons le devoir dans un premier temps d'informatiser
tout ce qui est comme personnel, académique, scientifique, technique, administratif et ouvrier. Nous avons aussi les devoirs d'assainir le secteur, le site universitaire, même s'il faut quand même le reconnaître, son Excellence l'a reconnu, qu'il y a un problème de moyens. Vous avez l'UPEN, vous savez dire quand même qu'il y a assez de saleté, avec à peu près 500 professeurs, 25 départements, 10 facultés. C'est une gageure, mais nous disons que nous allons tout faire pour garder le site dans une situation de salubrité. Et là, nous faisons appel à tout le monde. Une satisfaction totale, parce que, vous savez, le secteur comme celui de l'enseignement supérieur universitaire, qui gère les établissements d'enseignement supérieur, c'est un secteur très sensible, même pour le développement d'un État. Et les universités, les instituts supérieurs, bref, les établissements académiques dont nous avons la charge de gestion, ne se gèrent pas en désordre. C'est ce que le ministre vient de nous rappeler. Et comme ça ne se gère pas en désordre, chaque année, le ministre en charge de l'ESU procède toujours par quelque chose qu'on appelle instruction académique. C'est une espèce de boussole. Parce que n'importe qui ne peut pas gérer son secteur comme il veut. N'importe quel comité de gestion ne peut pas gérer comme il veut. Nous sommes réunis ici, à côté du ministre, pour nous présenter l'instruction académique. C'est-à-dire, le ministre vient de nous dire comment nous allons gérer cette année académique 2020-2021.